Rendons-nous maintenant en France, plus exactement au célèbre château de Versailles, dans la région parisienne, où se tient depuis le 1er mars dernier l'exposition Trône en Majesté. Cette exposition est l'occasion de découvrir une cinquantaine de trônes emblématiques d'époques et de civilisations différentes. Nos correspondants français ont visité cette exposition pour nous. Voyons ce reportage. Depuis le 1er mars, le château de Versailles renoue avec le faste de la monarchie absolue à travers un de ses symboles, le trône. En effet, l'exposition Trône en Majesté est l'occasion d'admirer une cinquantaine de trônes, mais aussi de réfléchir à la notion de souveraineté que symbolisent ces trônes venant du monde entier. Ils permettent de mesurer l'universalité de ce concept de souveraineté, représenté par des emblèmes de l'autorité spirituelle. Ils expriment également le rôle de représentation divine sur terre par le souverain, ayant reçu des dieux l'autorité et le pouvoir absolu de régner. Monsieur Jean-Jacques Elagon, ancien ministre de la Culture de Jacques Chirac. Écoutez, le message que nous souhaitons donner, c'est d'inviter les visiteurs à réfléchir au rôle qu'a joué le château de Versailles pendant le long siècle où la monarchie a été installée ici. Inviter le public à réfléchir également à l'universalité de la pensée humaine qui, dans toutes les civilisations, utilise des symboles identiques pour dire les mêmes choses, et donner à réfléchir également au fait qu'aujourd'hui encore, les pouvoirs politiques ou les pouvoirs religieux utilisent des symboles qui parfois ont été utilisés par l'humanité de façon millénaire. Ainsi, le château de Versailles, à travers cette exposition, souhaite amener le citoyen à réfléchir au-delà du symbole que représente le trône, aux notions d'autorité, de pouvoir et de leur représentation dans l'histoire et au sein de la société actuelle. C'est la première fois qu'une telle exposition a lieu dans le monde. L'exposition Trône en Majesté va réunir ici pour la première fois finalement une cinquantaine de trônes dans un des palais les plus connus au monde, le château de Versailles, qui est un lieu bien évidemment d'exercice de la souveraineté. Et le trône est un attribut de l'autorité qui n'est jamais acquise sur quelqu'un d'autre, mais qui est toujours une valeur qui est donnée soit par une puissance céleste, soit, si elle est donnée par les hommes, par voie élective, ou tout simplement par un collège de sages qui confèrent l'autorité à un tiers. Parmi ces 50 trônes, il en est un qui évoque le règne de l'empereur Qianlong en Chine. La Chine a su peut-être le mieux mettre en scène le trône dans une sorte de réflexion qui prend presque la dimension de la planète tout entière. Car le trône du Fils du ciel est tout d'abord placé au centre du monde, au centre de la planète, donc sur l'empire du milieu. La culture chinoise traditionnelle est quelque chose qui me séduit moi beaucoup. C'est véritablement une perfection. Cette perfection a demandé, une très grande préparation, ça demande une très grande ascèse. Ce n'est pas quelque chose qui est spontané, qui est simplement le résultat de pulsions, mais au contraire, c'est quelque chose qui est réfléchi et qui demande véritablement une préparation presque ascétique. C'est dans un apprentissage au quotidien, un long apprentissage, et généralement, au sein de la culture chinoise, on retrouve donc de véritables chefs-d'œuvre qui sont liés précisément à ce long apprentissage qui est mis en œuvre, si vous voulez, en Chine. Outre la Chine, des trônes venant de royaumes africains, mais aussi de la civilisation précolombienne ou de l'Océanie, côtoient des symboles de la monarchie occidentale, tels que le trône du célèbre roi Dagobert, celui du tsar Nicolas II, ou encore des trônes venant du Vatican. Les représentations de l'autorité spirituelle ont aussi leur place dans cette exposition, comme le Bouddha assis, un bronze doré qui vient de la Chine septentrionale et remontant à la dynastie Tang 618-907. L'exposition fermera ses portes le 19 juin 2011. NTD News, Versailles, France.